contraindre ce régime-là. Parlons justement de cet AFC M23. Vous savez ils sont en pourparlers avec le gouvernement à Doha. Quelles sont les chances que vous donnez à ces assises des Doha? Et comment interprétez-vous le fait que l'opinion publique soit contre ces idées? On a l'impression qu'aujourd'hui, dans l'opinion, les Congolais sont devenus tellement belliqueux que toute le manœuvre tendant à ramener la paix et la sécurité dans leur pays les énerve. Est-ce que vous donnez une chance à ces pourparlers entre l'AFC M23 et le gouvernement qui se tiennent à Doha? Je pense il faut rentrer un peu dans l'histoire et contextualiser, je dis, cette démarche par rapport à notre trajectoire historique. La démarche du régime de M. Tshisekedi pour la paix est une démarche assortie d'aberrations et de contradictions. Pourquoi? Parce que c'est une démarche qui s'opère sans démonstration au plan interne de la volonté ferme, claire, de réconciliation et de paix et d'ouverture. Au même moment, M. Tshisekedi fait la démarche à Doha, avec M. Obasanjo à Luanda ou à Nairobi, à Washington. Au même moment, son comportement et son discours sont contradictoires par rapport à la finalité de la paix et de la réconciliation. Il veut ôter les immunités, il veut de manière loufoque, absolument loufoque, ôter les immunités, et il va le faire, ôter les immunités de l'ancien président Kabila pour chercher à le faire arrêter. Au même moment, il signe un communiqué conjoint avec l'AFC M23. Au même moment, il garde la mise à prix des têtes de Nanga, de Bissimoa et de Pero Luara. Au même moment, il cherche à ravir les biens de Franck Diongo. Donc, la démarche en termes de la gestion des conflits, de la résolution des conflits, on assiste ici à une démarche porteuse d'aberrations et de contradictions qui démontre que M. Tshisekedi, c'est lui qui ne veut pas la paix. Pourquoi je le dis? Parce que en termes de résolution des conflits, et un conflit de cette ampleur qui met l'avenir, le destin de toute une nation, de plus de 100 millions d'individus en péril, le président de la République doit adopter une discursivité, un comportement qui est en harmonie avec la finalité de dialogue. Ça veut dire décrispation, sortir les gens de prison. Ngoï Mulunda, les pasteurs Ngoï Mulunda, aujourd'hui en train de mourir dans une prison crasseuse du Kasaï. La tête de Pero Luara mise à prix inutilement. Je vous ai expliqué que, sachez, vous, monsieur Pero Luara, vous, mon frère Nanga, que tant que vos têtes sont mises à prix, un commando privé peut vous enlever de n'importe où pour aller chercher les 5 millions de dollars à Kinshasa. D'ailleurs, la tête de Pero, 4 millions, celle de Nanga, 5 millions, celle de Bertrand Bissimo, 5 millions, ça fait à peu près dans les 15 millions, on peut vous enlever pour 15 millions et vous ramener à Kinshasa. Voyez-vous? Et donc, on n'ira nulle part, on va tourner en rond. Et je suis tout à fait étonné, et je suis vraiment étonné que des présidents du gabarit de Obasanjo, de Lorenzo, de celui du Kenya, de Ruto, mais comment donc? Tshisekedi fait tout ça là, et même les gens de Doha, il met peut-être déjà à prix. Il veut enlever les immunités de Joseph Kabila. Et il vient chez vous, il dit, je veux signer un accord de paix. Mais il faut lui dire de foutre le camp. Parce qu'il se moque de vous. Il se moque de vous. On ne peut pas vouloir la paix et le dialogue et faire ce que l'on fait là. Kabila arrive, il veut la paix, il risque sa vie, il éjecte, il met de côté les radicaux, les moins incongolo, les Kakouji. Bon, c'est des morts, on ne peut pas, je ne cache pas sur les morts, mais je parle de faits historiques. Il les met à côté, il ouvre le bureau de Massiré, il met sur pied une délégation qui doit aller négocier avec ses adversaires. Kabila avait devant lui de véritables gaillards comme le Jean-Pierre Bemba, les Roubérois, les Mbousse Nyamouissi et les autres qui avaient eu une armée plus foudroyante. Il y avait 9 armées, c'est pourquoi on a appelé les conflits là la guerre mondiale africaine.
Kabila l'a fait avec un esprit d'ouverture. Son discours, son comportement était en harmonie avec la démarche de la réconciliation et de l'ouverture pour la paix. Donc, les Congolais réalisent simplement que Tshisekedi ne veut pas la paix. En fait, Tshisekedi, derrière sa tête, il est dans une démarche de distraction. Pendant qu'il est en train de se préparer, il pense qu'il peut encore monter une sorte d'action militaire massue pour écraser l'AFC M23 et maintenir Tshisekedi dans la logique du maintien. Donc, quels que soient les prix, c'est une manière pour lui de gagner le temps en attendant de reprendre les hostilités. Oui, justement, mais tous les analystes de la géostratégie et même militaire démontrent que Tshisekedi est en train d'accumuler les armes. Tshisekedi est en train d'acquérir les armes. Tshisekedi est en train de recruter d'autres mercenaires. Et d'ailleurs, il y a certains analystes qui estiment que Éric Prince et les mercenaires américains, là, quand ils parlent de la sécurisation des investissements, ce n'est qu'une couverture. Donc, Tshisekedi veut aussi recourir aux vétérans de la guerre d'Irak, d'Afghanistan, et il pense qu'il peut écraser les forces de l'AFC M23. S'il écrase l'AFC M23, il n'y a plus personne devant lui. Plus personne devant lui, puisque l'opposition ici est faible. Non, mais non, que Tshisekedi ne veut pas de ça. Pour vous, la solution, c'est quoi? Vous êtes un vantant-guériste, vous voulez que Nanga continue, qu'il prenne. Quelle est finalement la solution? Vous peignez une opposition complètement absente, déstructurée et désorganisée. De l'autre côté, vous ne croyez pas aux accords, ni avec le Rwanda, ni avec comment ça s'appelle, avec Nanga. Et la solution dans tout ça, c'est quoi? C'est que Nanga continue sa guerre. Quoi faire pour sortir le pays finalement de cette situation? Je vais un peu faire comme une sorte de diversion pour d'abord dire mes condoléances les plus attristées à la famille du professeur Kalele. Kalele, oui. Kalele, bon, il ne m'a pas donné cours comme tel, mais je suis un cas à part. D'ailleurs, il y avait un autre professeur là-bas, je me rappelle, c'est une parenthèse que je voulais fermer très rapidement. Pour ceux qui ont été des cas à part, il y avait un autre professeur, un grand professeur aussi à l'université de Lubumbashi, qui disait d'ailleurs que lui, il était plus intelligent, il était très intelligent, mais Kalele le dépassait parce que Kalele combinait à la fois l'intelligence comme savant académique, mais aussi l'intelligence métaphysique africaine. J'aimais beaucoup les profs Kalele, avec qui d'ailleurs j'ai partagé le plateau dans beaucoup d'émissions. Pourquoi est-ce que je parle de Kalele? Parce que Kalele aimait dire que pour les professeurs de gauche, marxistes, socialistes, il disait que en termes de dialectique, tout système dégénéré porte toujours la sémence de sa propre destruction. En fait, les systèmes politiques sous Tshisekedi, l'autocratie prédatrice, dévoreuse, porte les sémences de sa propre destruction. Et ces sémences de sa propre destruction, on voit déjà, c'est que la fragmentation politique, même au plan très intime, comme on voit déjà avec Kazadi, il y aura fragmentation. Fragmentation, on voit déjà avec Kaméré et l'autre instrumentalisé, le juge de la Cour constitutionnelle. Mais on voit aussi les dissensions qu'il y a entre certains généraux qui estiment que le militaire est en train de mourir inutilement, qu'il faille négocier immédiatement et de manière frontale avec l'AFC M23. Mais aussi germe de sa propre destruction parce que les Américains eux-mêmes et même les gens de Doha vont réaliser que les 1,9 milliard qu'ils ont déjà versés au gouvernement congolais, ils risquent de ne pas récolter les bénéfices à cause des irrationalités du gouvernement Tshisekedi. Et toutes ces forces vont réaliser qu'il faut éjecter ce gouvernement, ce qu'on appelle le régime change. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que le régime change, quand aux États-Unis on parle de régime change, c'est toujours dans la politique étrangère américaine. Lorsqu'un régime qui est en place, les Américains se rendent compte que ce régime-là n'est pas capable de rendre l'optimisation, la maximisation de bénéfices américains possible. À ce moment-là, on active le régime change. Donc les gens que Tshisekedi croient qu'ils peuvent les protéger, ils peuvent eux-mêmes actionner son départ. Donc, le régime de Tshisekedi, pour reprendre l'expression
des intellectuels de gauche, notamment le professeur Kalel et les autres, Sokonda et les autres, c'est que le régime Tshisekedi peut mourir, porte le germe de sa propre destruction. Donc on ne fait rien, on attend, ces régimes vont s'autodétruire de lui-même. Le coup d'État est toujours possible. Et une action commando est toujours possible. Un 23 peut toujours arriver jusqu'à Kinshasa. Il y a plusieurs impondérables. Donc le régime de Tshisekedi, à cause de ses propres irrationalités, à cause de ses propres déficiences, est toujours très vulnérable. Il va des degrés de vulnérabilité les plus avancés qui se dégénèrent, qui se dégradent, les rendant fragiles.